Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous sommes à Lampedusa en Italie, extrait d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Les habitants assistent médusés à l'arrivée de plusieurs dizaines de bateaux chargés de migrants. 7000 personnes ont débarqué en 24 heures, c'est-à-dire l'équivalent de la population locale. Depuis cette petite île du sud de la péninsule italienne est débordée, l'état d'urgence a été décrété. On retrouve tout de suite Antonino Gallofaro, bonjour. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Italie. Les autorités s'activent pour organiser maintenant le transfert de ces migrants. Oui, avec des navires commerciaux et militaires. Les autorités ont mis en place un vaste plan d'évacuation qui a commencé il y a 2 jours et qui se poursuit en ce moment. 1650 personnes ont quitté Lampedusa mercredi, près de 2000 hier encore et cette nuit. Elles sont transférées vers la Sicile, à Catane ou à Augusta notamment. Aujourd'hui, 2270 autres personnes doivent quitter l'île, mais la situation reste critique comme l'explique la Croix-Rouge. 4200 réfugiés se trouvent encore à Lampedusa. C'est 10 fois plus que la capacité d'accueil de l'île. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, que les migrants, faute de place, arpentent les rues à la recherche d'eau et de nourriture. Des habitants leur donnent des spaghettis, tandis que les associations ne savent plus où donner de la tête. Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe 1 en Italie. Rome lance un appel à ses partenaires européens. Berlin fait la sourde oreille. Paris s'inquiète mais ne bouge pas en attendant la réunion prévue aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Une attitude que dénonce la tête de liste Reconquête aux Européennes. Marion Maréchal est actuellement sur l'île de Lampedusa. On l'écoute. Véritablement une crise qui n'a pas été vue depuis de nombreuses années. Il faudrait que la France soit aux côtés de l'Italie. Lampedusa et l'Italie n'est pas seulement la frontière du pays italien, elle est la frontière de toute l'Europe. Et donc il serait nécessaire qu'il y ait bien sûr une réponse coordonnée face à cet afflux spectaculaire de migrants. Marion Maréchal, tête de liste Reconquête aux Européennes, jointe au téléphone depuis Lampedusa en Italie par Maï-Hélène Trémollet. Et face à cette arrivée régulière de migrants, certains habitants ne cachent plus leur hostilité. Témoin à Chypre, plusieurs centaines de personnes se sont attaquées à des restaurants et magasins appartenant à des étrangers. Les auteurs sont soupçonnés d'appartenir à l'extrême droite chypriote. L'immigration, ce sera d'ailleurs l'un des thèmes qu'abordera le pape à l'occasion de la messe qu'il célébrera au stade Vélodrome de Marseille la semaine prochaine. Emmanuel Macron confirme sa présence ce jour-là, choix assumé par le chef de l'État. Une messe qui sera célébrée le 23 septembre, samedi prochain, donc au stade Vélodrome, vous l'avez dit. L'Élysée y voit un événement populaire et festif. Jacques Serret, le maître mot, c'est « j'assume ». Oui, pour l'entourage d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de sujet. La séparation de l'Église et de l'État n'exclut absolument pas que la République entretienne des relations avec tous les cultes, justifie un conseiller. Le président, qui sera pour l'occasion accompagné de son épouse Brigitte Macron, n'ira pas à cette messe en tant que croyant, mais en tant que chef de l'État, appuie un autre. Une présence justifiée aux yeux de Sylvain Maillard, le patron des députés Renaissance. Quand le pape vient en France, il est de coutume, de tradition et de bonne loi d'écouter ce que dit le pape et de participer à sa venue. Donc je trouve ça plutôt bien. Détail qui a son importance, le chef de l'État ne participera pas à l'Eucharistie. Il n'ira pas communier lors de cette célébration, temporestons du côté de l'Élysée. Par ailleurs, la présidence rappelle que par le passé, le chef de l'État s'est déjà rendu dans des synagogues ou a participé à la rupture du jeûne lors du mois musulman du Ramadan. Sur ce dernier point, les Insoumis qui montent aujourd'hui au créneau n'avaient à l'époque rien eu à redire. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron attendu aujourd'hui à Semur-en-Auxois, en Côte d'Or, à la veille de la 40e édition des Journées du patrimoine. Le chef de l'État doit officiellement lancer une grande souscription nationale pour rénover le patrimoine religieux. Seules les communes de moins de 10 000 habitants en seront bénéficiaires. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Éric Dupond-Moretti comparaîtra devant la Cour de justice de la République. Alors un ministre en exercice devant des juges, c'est une première sous la Ve République. Le garde des Sceaux sera jugé du 6 au 17 novembre prochain. Éric Dupond-Moretti est soupçonné de prise illégale d'intérêt. La justice lui reproche d'avoir usé de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats qui s'étaient opposés à lui lorsqu'il était avocat. Autre procès, celui des 2 agresseurs présumés d'un chauffeur de bus à Bayonne en 2020. Philippe Monguillot avait fini par succomber après une pluie de coups violents. Les 2 accusés principaux comparaissent devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. Et sa veuve s'est confiée hier à Europe 1. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 7h30. À quoi va ressembler votre facture d'électricité l'an prochain ? Europe 1 tente d'y voir un peu plus clair ce matin. Alors les tarifs avaient déjà augmenté de 10% en août, après une hausse de 15% en février. On pensait en avoir fini. Eh bien non. Hier, la présidente de la commission de régulation de l'énergie a demandé une nouvelle hausse.
entre 10 et 20%. Le ministre de l'économie ne veut pas en entendre parler, Baptiste Morin. Oui, il n'en est pas question selon le ministre de l'économie. Quelques heures plus tôt, Emmanuel Vargon, à la tête de la commission de régulation de l'électricité, avait estimé la hausse des tarifs réglementés que la CRE pourrait proposer pour le 1er février prochain, entre 10 et 20%. C'est bien le rôle de cette commission de calculer le tarif théorique de l'électricité en fonction des prix du marché. Prix du marché qui intègre plusieurs variables, dont la situation d'EDF. Mais le gouvernement est libre de ne pas suivre l'avis de la CRE. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en février dernier. La commission recommandait une hausse de 99%. Les prix n'ont augmenté que de 15%. Cette fois-ci, Bruno Le Maire exclut par principe une hausse de 10 à 20% en février 2024. Pas besoin de faire peur aux Français, commande son entourage, qui répète qu'il est impossible d'estimer aujourd'hui les prix de l'électricité qui serviront de base au calcul de la CRE. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. 16 milliards d'euros d'économies. Bercy trace la feuille de route budgétaire pour l'an prochain. La croissance attendue est plus faible que prévu, 1,4% au lieu de 1,6%. Une bonne nouvelle tout de même, c'est l'inflation. Les services du ministère estiment qu'elle atteindra 2,6% l'an prochain. Europe 1, radio partenaire de la Coupe du Monde de rugby France 2023. On ne peut pas dire que les remplaçants aient marqué des points hier face à l'Uruguay. Au Nord, c'était très brouillon, titre l'équipe en une ce matin. C'est dire si le spectacle offert n'a pas convaincu. Victoire tout de même du 15 de France, 27-12. Cédric Chasseur, les titulaires peuvent dormir tranquilles. Oui, soyons francs, on a sans doute assisté hier soir au match le plus brouillon de l'ère Fabien Galtier, malgré le succès. Les joueurs en sont conscients, ils parlent à l'unisson de frustration. Le troisième ligne, Paul Boudéan, s'excuse même auprès du public. On aurait pu et on aurait dû montrer un autre visage par respect aux personnes qui ont fait le déplacement. Je pense que c'était la moindre des choses de faire une très belle prestation aujourd'hui. Il faut qu'on se retrousse les manches, qu'on se regarde dans un miroir et qu'on se dise la vérité aussi. Et la vérité, c'est que les habituels remplaçants n'ont pas été à la hauteur hier soir. On espérait en voir certains bousculer la hiérarchie, mais au contraire, beaucoup ont perdu des points pour la suite. Même si, pour le sélectionneur Fabien Galtier, ils ont fait le job. Ce qui est important, c'est la victoire. On n'est pas là pour faire des démonstrations, on n'est pas là pour rendre des copies propres, entre guillemets. Notre ambition, c'est gagner les matchs. Et donc, le premier objectif a été atteint. Pas de raison de paniquer, mais quelques doutes sont apparus hier sur le niveau d'ensemble de ces Bleus. Des doutes à vite dissiper jeudi prochain au moment d'affronter la Namibie à Marseille. Cédric Chasseur, fin de l'aventure à l'Euro pour les volleyeurs français, battus en demi-finale par l'Italie, championne d'Europe et du monde en titre. Victoire 3-0 des Italiens. La France disputera la médaille de bronze demain face à la Slovénie. C'était pas la soirée des Bleus, quelle que soit la discipline. Décidément. Merci Christophe Lamar. On faut éclairer le titre de l'équipe au Nord. C'est pourquoi Anissa Dadi ? Au Nord, c'était très brouillon, c'est ça le titre ? Oui. Eh bien, au Nord, c'était très brouillon. Voilà. Hommage à Pierre Bachelet. Heureusement qu'il y a des mélomanes dans le studio d'Europe 1. Ah oui, là, je pense que la pluie ne devrait pas tarder. Merci, très mauvais chanteur. Merci Christophe. Allez, dans 10 minutes.